Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. On va parler de la nouvelle qui est un tremblement de terre dans le monde du MMA. Le PFL rachète officiellement le Bellator. Alors, sous quelles conditions? Selon qui, pourquoi, à combien? Déjà, on peut y répondre. Apparemment, c'est moins de 100 millions de dollars. Paramount, la société donc qui détenait le Bellator, l'a vendu au PFL, mais garde des parts très minoritaires. Donc voilà ce qu'on sait à l'heure actuelle. De plus en plus de nouvelles vont venir s'additionner. Le Bellator va bien sûr continuer d'exister, mais son roadster appartiendra également au PFL. Les deux numéros 2 fusionnent donc pour concurrencer et gêner le numéro 1, à savoir le Big Boss, l'UFC, Dana White. Qu'est-ce que ça va changer monétairement, dans l'écosystème du MMA? On va l'analyser avec les informations qu'on a. Comment l'UFC va-t-il réagir? On va voir ça tout de suite avec Mukendi. Et pour rappel, le PFL se base sur des fonds saoudiens créés en 2017. Ils sont à l'heure actuelle où on parle pas rentables. Donc ça, c'est important de le souligner. Est-ce que donc finalement, cette opération va continuer à les plonger sous l'eau en termes de bénéfices? Ça va être très intéressant à voir. Cet achat se place d'ailleurs dans le cadre du développement du PFL au Moyen-Orient. Et ça, c'est logique quand on sait que ce sont des fonds saoudiens qui sont derrière le PFL. En 2024, on aura donc le PFL International Champion Series, comme d'habitude, comme en 2023, 2022, 2021 finalement. Mais on aura aussi PFL champion contre Bellator champion. Et ça, sportivement parlant, c'est personnellement ce qui me hype le plus. On va analyser tranquillement ce que ça pourrait donner. Selon Dana White, bien évidemment, à racheter le Bellator, ça équivaut à brûler son argent. Dana White a refusé toute collaboration avec le PFL, qui a tenté de collaborer avec. Et c'est pas mal ça qu'on sait actuellement. Donc, rachat du Bellator par le PFL pour moins de 100 millions de dollars. Le Bellator continue d'exister et il va y avoir des crossovers. Bon, Mukendi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je trouve ça intéressant, ça met beaucoup d'animation dans le monde du MMA et j'espère que ça fera rêver aussi d'autres talents, des talents, puisque là aujourd'hui le rêve de la plupart des combattants c'est de finir un jour à l'UFC et pourquoi pas de finir aussi au PFL, que le PFL fasse rêver tout autant que l'UFC. Ça serait quand même une bonne chose. Après, je pense qu'il faut qu'il crée des stars montantes et pas que ça soit des anciennes stars de l'UFC qui vont directement se loger plus proche de la retraite au PFL ou après plusieurs défaites à l'UFC qu'ils aillent se loger directement au PFL. Donc ce qui serait bien, ce serait vraiment que le PFL se crée une grosse hype avec ce rachat là et qui crée des stars pour stimuler beaucoup de monde à y aller dans cette belle organisation. Mais aussi, ce qui est bien, c'est le fait qu'ils aient que l'annonce suit aussi le fait qu'ils aient signé Cédric Doumbé, qu'ils aient signé aussi Francis Ngannou, qui sont les deux plus grosses personnalités de cette organisation. Donc, on a vraiment hâte de voir la suite. En effet, donc selon moi, tout va jouer au niveau économique. Faut qu'ils rendent ça rentable, ils n'ont pas le choix. Ils ont encore dépensé beaucoup d'argent parce que même si c'est moins de 100 millions, selon toute vraisemblance, c'est quand même beaucoup d'argent, 100 millions. À quel moment ça va être rentabilisé? Ils vendent pas vraiment de pay-per-view. Ils payent leur vainqueur de tournoi 1 million. Donc on voit énormément de dépenses. En toute logique, c'est de l'investissement à long terme qu'ils sont en train de faire le PFL, mais ça va pas être facile parce qu'il y a l'UFC à côté. Et l'UFC empêche le PFL de se développer parce que tout fan de MMA regarde d'abord l'UFC avant de regarder le PFL. On va pas se mentir là-dessus. Donc bon, j'ai Après, hâte de voir si ça va fonctionner. Ouais. mais pour moi, c'est vraiment, c'est comme tu as dit, c'est vraiment sur le temps qu'ils vont se construire. N'oublions pas que c'est une organisation assez jeune, le PFL, qui existe, je crois, si je ne me trompe, depuis 2017. Et je Mhm. pense qu'il leur faudra vraiment du temps pour arriver à un tel niveau, parce que l'UFC a pris le temps qu'il lui fallait pour arriver à ce niveau-là, se créer son nom, sa marque. Et au vu de ce que l'UFC a fait cette année, nous a donné comme combat cette année, ça va être très très difficile pour le PFL de rattraper la concurrence. Ça sera pas maintenant.
ça sera pas maintenant. Je pense qu'il faut leur laisser les années qu'il faut, mais c'est bien que qu'il y ait de la concurrence, ça pousse les grosses organisations à se développer et par exemple Dana à nous ressortir l'année prochaine plusieurs cartes comme il a pu le faire cette année. C'est ça, donc en fait, ça va juste pousser Dana à donner encore plus aux fans de l'UFC et à fidéliser encore plus son auditoire, comme par exemple avec l'UFC 300 où on parle de McGregor, on parle aussi de beaucoup d'autres match-ups. Maintenant, livrons-nous à une petite fantaisie, champion contre champion PFL Bellator. Alors, les champions du Bellator, ils sont plus connus que les champions du PFL en général. Donc en 135 en ce moment, alors je dis en ce moment, mais les tournois sont en cours. Donc, comment ça fonctionne au Bellator, c'est qu'à la fin d'un tournoi, tu as un nouveau champion. C'est pas des défenses de titre, c'est un peu différent qu'à l'UFC, mais finalement, c'est semblable au PFL. Donc, en ce moment, en 135, c'est Sergio Pettis qui est champion. Et en 135, au PFL, le champion de l'année dernière, donc de 2022, c'est Brendan Loughan, 27-5. Je pense que ce serait un match-up intéressant. Ouais, On a deux combattants, pas moyens, j'ai envie de dire, mais c'est pas l'élite, quoi. Tu les mets pas contre le top 5 de l'UFC, selon moi. c'est vrai que même le top 5 de l'UFC fait bien plus rêver que les champions actuels au PFL ou au Bellator. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'à un moment donné, ces champions-là s'affrontent pour vraiment stimuler cette hype autour du rachat du PFL et que l'organisation puisse par la suite essayer de challenger l'UFC. J'ai dit une bêtise. C'est pas Brendan Loughan. Brendan Loughan, c'est featherweight. Donc, Brendan Loughan, il serait face à Patricio Pitbull, Ouais. qui serait l'analyse est semblablement la même, dans le sens où c'est des très bons combattants, mais selon moi, loin du niveau top 5 de l'UFC. Après, Patricio Pitbull, quand même, pour moi, C'est fort, c'est fort. Il a peut-être sa place hein, dans le top 5 de l'UFC. Dans le top 5 c'est pas facile, mais. mais... Featherweight, c'est compliqué. Hein. Featherweight, t'as des méchants. Hein. Attends, tout à l'heure, t'as dit 135 ou 145? Bah là, Patricio Pitbull, en fait, c'est ça. C'est Loughan, il est à 145, c'est un featherweight. Ok, donc il serait contre Pitbull à 145. Pettis, lui, c'est 135. Mais à 145, ce serait compliqué. Mais selon moi, ceux qui vraiment ont un gros niveau et sportivement parlant, c'est attractif, ce serait plutôt dans la catégorie des 155. Et là, ça va être très intéressant d'avoir ton avis. Ousmane Nurmagomedov contre Olivier Aubin-Mercier. Ah. Ouais. Ça, c'est. Ouais, Un petit bonjour à Olivier qui nous écoute. Ousmane, il a un gros, très très gros niveau de striking. En plus, on peut le voir aussi en lutte. Il gère super bien. Donc, ce serait vraiment un très très gros combat. Vraiment un très très gros combat. Ça, c'est un combat. Après, Olivier Aubin-Mercier, il a déjà fait l'UFC. Au PFL, il montre qu'il est indétrônable, on peut le dire, et puissant. Donc, je pense que là, ça serait un très bon fight pour lui. Après, Olivier Aubin, il a déjà combattu des monstres aussi, même à l'UFC. Donc, ça serait vraiment bien qu'il y ait ce combat-là. Tu pronostiquerais qui, toi, si là, tu devais faire un pronostic? Ousmane. Ah ouais? Je vais me mouiller, ouais. Tu te mouilles. Mais je pense que le stand-up de Ousmane est globalement meilleur. Mais je pense que en termes de fight IQ, Olivier Aubin, il a vraiment atteint un niveau qui est compliqué d'être dans la cage contre lui. J'ai l'impression qu'il est au sommet. Dans le sens, oui. Il est vraiment à son top. Il impose toujours son jeu, sa cadence, son style aux adversaires. Et c'est comme ça qu'il arrive vraiment à les surpasser. Ouais. Et en lutte, j'arrive pas à me dire que quelqu'un pourrait lutter Olivier Aubin-Mercier. Est-ce que tu penses que Ousmane Nurmagomedov, avec son style dagestanais, pourrait lutter Olivier Aubin-Mercier? J'ai pas l'impression que c'est un combattant avec une lutte très agressive. Ouais. Mais c'est un combattant dans les phases de lutte qui arrive à quand même s'imposer.
Et on va dire En tout c'est ça cas, la différence entre lui et par exemple des combattants comme Khabib ou comme Islam. Je trouve qu'ils ont enfin Khabib il a une lutte extrêmement agressive, mais mhm. Islam aussi a une lutte quand même plus agressive que Ousmane. Lui je le trouve moins agressif, plus dans les phases de striking, mais ça reste un combattant assez enfin très complet et qui se fait pas dominer en phase de lutte. Il arrive toujours à avoir le dessus. Et donc, ça serait à voir, à voir, à voir, à voir. Ce podcast-là, on se le réserve pour quand les PFL Championship vont être terminés, parce que là, c'est notamment c'est vendredi. Donc là, on est lundi, donc c'est dans 4 jours. On aura beaucoup de nouveaux champions. Donc, on va attendre pour faire ce podcast pour voir qui on pourra avoir entre les Bellator champions et les PFL champions. Les tournois du Bellator sont aussi en cours, donc on aura plus de pain à se mettre sous la dent. Je pense que ça fait le tour pour cette news. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Gros merci à nos sponsors, à nos partenaires Time Out Tribe, MetaFight et X Martials. Mokendi, merci à toi et à bientôt. Merci, à bientôt.